Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors vous voyez, j'ai mis pas mal de choses devant moi, mais j'en aurais beaucoup plus à vous présenter. Je vais essayer de le faire de temps en temps, c'est un petit point entre guillemets d'actualité, hein. C'est pas un journal, loin de là, genre, je suis pas un journaliste, hein, et j'en ai pas les prétentions, mais c'est pour faire un peu, pour parler de différents sujets, et surtout pour vous annoncer ce qu'on va, les prochaines vidéos, voilà, sur quoi on va travailler prochainement, vous présenter aussi et vous annoncer quelques nouveautés. Alors par exemple dans les nouveautés, hein, ça je l'ai su par Modelist 34. Alors pour moi c'est un petit drame entre guillemets, hein. Ma radio que j'utilise depuis des années, la CR4T, apparemment de chez Absima, hein. Donc c'était la première radio qui était avec un écran digital tactile. Ben, apparemment elle se fait plus. Du moins elle est plus sur le site Absima. Et j'ai l'impression qu'elle est remplacée maintenant par la CR6P Carbone Edition, hein, qui est beaucoup moins cher, hein, mais qui offre quand même pas les mêmes fonctions et surtout qui n'est pas transformable pour les gauchers. Voilà, donc c'est un petit drame pour les gauchers qui voulaient des radios pas trop chères. Maintenant, il va falloir taper dans des versions haut de gamme comme les Sanwa, les Futawa. Bon, pour moi, c'est pas possible. Heureusement, j'avais des radios d'avance et elles sont fiables. Mais voilà, ça c'est un truc qui n'a pas été annoncé. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'ils l'ont retiré? C'est quand même bizarre qu'ils aient pas mis stock 0 et qu'elle ait carrément totalement disparu et qu'ils aient sorti une version un peu entre guillemets améliorée niveau look de la CR6P. Alors voilà, ça c'est pour Absima. Mais j'ai plein de trucs à vous présenter. On verra, on aura dans les prochaines présentations des petits moteurs comme l'OS Z. Ça c'est pour les 1 dixième Nitro. Loisir, j'ai le moteur Alpha 3 transferts à vous présenter. Ça c'est surtout les photos. J'ai les nouveautés Kyosho au niveau pour le MP10TQI2. On va parler aussi, il y aura une vidéo, ça on va en parler après, je vais vous montrer plus en détail après. Sur les transmissions, les problèmes éventuels qu'il y aurait de transmission sur les 4.2 T2M. Alors ça, j'ai demandé à Cyril de me commander des transmissions, on va démonter ça ensemble. J'ai une nouveauté. Alors, voilà, elle est là, attendez, je cherche. Voilà, la superbe, là, génial. Moi j'adore les 2 chevaux, hein, donc je suis pas là-dessus. Moi j'ai craqué, hein, c'est la 2 chevaux au 1/8. Alors elle existait déjà, mais elle était de travers, le moule. Et alors c'est moi qui ai réussi à retrouver une carrosserie en ABS, d'ailleurs qui a été sacrifiée, hein, mais une carrosserie en ABS qui était au niveau proportion nickel. Et Cyril donc a refait une série de carrosseries. Donc ça c'est pour les 1/8, mais je pense que ça peut se monter sur du rally game pour plein de trucs. Enfin, moi perso je trouve ça hyper sympa. Alors comme je rappelle, hein, souvent les débutants ils disent ah bah elle est pas transparente, si. Vous voyez d'ailleurs en dessous il y a une carrosserie transparente. C'est simplement qu'ici c'est un film de protection, je rappelle. Donc les carrosseries, et il y a plein de carrosseries qui étaient en rupture, le Burns, le MP6, tout ça, et qui sont de nouveau disponibles. Voilà, on va, vous voyez, vous avez le camion ici, j'ai pas mal de choses à vous dire sur le camion, sur les roues, les pneus, pour le touring, sur la FW06, sur les graisses. Mais au niveau actualité, je voulais parler, là j'ai parlé avec des présidents de clubs. Pensez surtout à refaire vos adhésions au club. Si vous êtes dans un club, pour le soutenir, même si c'est compliqué, actuellement on peut rouler hein, dans les clubs, par des clubs avec des consignes. Et surtout pensez pour l'exemple. Alors, je vais pas faire le vieux con quoi, mais je sais qu'il y en a qui vont pas. Il y a des journées de travaux, tout ça. Il y a beaucoup de photos qui sont publiées sur des groupes, sur le web, de ces journées de travaux. Il y a des plaintes qu'il n'y a pas assez de monde aux journées de travaux. Le problème, c'est que ces journées de travaux, on voit qu'il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distanciation, il y a des bouffes, des machins. Faut comprendre qu'il y a des gens, ça les encourage pas trop à y aller, hein, ceux qui sont prudents. Ouais, il y a encore des gens qui sont prudents, donc qui ont des familles, qui ont des grands-parents, qui ont des, donc
faut comprendre que je pense que le minimum, si on veut être crédible, même auprès des mairies, auprès des autorités pour la réouverture après au niveau des courses, je pense qu'il faut être quand même carré. Alors ça, c'est pas mon petit coup de gueule, mais moi, ça me gêne beaucoup. On voit circuler beaucoup de photos, on m'envoie des... Et moi, perso, ça me gêne pas mal. Alors, après, il y avait le sujet aussi sur le carburant. Vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation européenne sur le carburant. Il y a beaucoup, ça, il y a un gros sujet sur RC Mag, si vous voulez voir. Et apparemment, tout le monde est dans l'incertitude. Alors, c'est pas un problème avec le gouvernement français, hein, parce qu'il y en a qui disent ouais, c'est la France. Non, renseignement prix, c'est la même chose partout. C'est la même incertitude. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le carburant, il y en a qui sont fabriqués en France encore, comme le Labema, tout ça. Mais il y a les carburants comme le Racing Experience, tout ça, qui sont, je crois, fabriqués en Italie. Il y en a en Espagne. Ils n'arrivent plus. Hein. Pareil, ça, je me suis renseigné. J'ai demandé à des magasins euh, vraiment la réalité hein, du terrain, parce qu'ils ont eu beaucoup de gens ont pris du carburant d'avance. Et finalement, ils ont commandé. Apparemment, on leur a dit ouais, pas de problème. Mais en fin de compte, le carburant, pour l'instant, ils ne le voient pas arriver. Donc, méfiez-vous quand même pour le carburant. Si vous tournez, d'avoir un tout petit peu d'avance. Moi, c'est le conseil. Je pense qu'il faut être prudent. Donc, il y a encore des magasins qui ont du carburant. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit bidon d'avance. Je pense que ça sera quand même mieux. Et par la suite, la grosse incertitude, c'est de savoir si on va rester avec des carburants qui ont assez de nitro pour avoir des réglages faciles, des moteurs qui marchent, quoi, avec des bons ralentis. Alors ça, j'avoue que je pense pas trop aux compétiteurs, parce que je pense qu'il y aura toujours un moyen, mais là, je pense surtout à ceux qui font du loisir. C'est vrai que moi, je conseille toujours de prendre du 25%, même pour du loisir, parce que la différence de prix est quand même faible, et quand même, les moteurs, ils sont beaucoup plus faciles à régler. Alors notamment, là, j'ai la FW06 qu'on va essayer. C'est des voitures qui sont sous des carrosseries fermées. Ça chauffe pas mal. Donc si on doit tomber avec des carburants à 12%, enfin on ne sait pas trop encore pour l'instant, là ça va devenir un peu compliqué à régler. Allez, maintenant on va regarder les quelques nouveautés et toutes les choses que je vais vous présenter, voilà, les sujets des prochaines vidéos. On va détailler un peu donc au niveau, il va y avoir de la nouveauté, mais aussi il y aura les prochaines vidéos que je vais vous faire. Hein. Donc si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas, des demandes aussi. Alors je peux pas tout faire, mais s'il y a certains types de vidéos que vous voulez avoir, n'hésitez pas. Alors déjà une petite nouveauté, hein, ça c'est chez Modélisme 34, j'en ai pris deux pots. Hein. C'est de la graisse parce qu'en fin de compte il avait des ruptures sur de la graisse, il avait du mal à les avoir sur les fournisseurs habituels. Donc, il s'est décidé à faire lui-même avec la graisse qu'il utilisait jusqu'à présent. Donc, on a la graisse lithium ici. Donc, ça, c'est la graisse. Alors, déjà, l'avantage, c'est que les pots sont beaucoup moins chers. Je crois que c'est 4 euros le pot. Et avec un pot comme ça, je peux dire, vous en faites longtemps, hein, des montages. Donc, vous êtes tranquille pour un moment. Donc, cette graisse lithium, ça, c'est vraiment la graisse universelle. Hein. Si vous regardez les vidéos que je fais, souvent, je mets ça un peu partout. C'est vraiment la graisse universelle qu'il faut absolument avoir. Et en plus, ça peut servir, si vous faites d'autres choses hein, que du modélisme, c'est toujours utile d'avoir ce type de graisse. Hein, elle sert vraiment à tout. Et là, on a de la graisse graphite. Alors l'avantage de ce type de graisse, c'est que c'est un peu collant. Ça, c'est pas mal en loisir, hein, sur les coupes coniques, par exemple, toutes les choses où il y a de la friction, des contraintes, des choses comme ça. Ça va permettre de bien préserver les pièces. Voilà, moi je pense que ces deux graisses, c'est quand même pas mal de les avoir dans sa caisse de terrain. Bon, celle-là, c'est la plus universelle, mais celle-là, je vous dis, pour les coupes coniques, des choses comme ça, c'est quand même vraiment bien. Voilà, par exemple, ici, c'est ce que je vais mettre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis déjà. C'est ce type de graisse graphitée. Voilà. Donc, autre nouveauté. Alors, tiens, pareil chez Modix 34. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, mais c'est pour des futurs articles que je veux faire. Moi, souvent, quand sur RCMag, je vois un sujet, un débutant qui dit qu'il a tel ou tel problème, ou même pas un débutant, mais si j'ai la possibilité de faire une petite recherche, je le fais. Et là, il y avait eu, hop, voilà, on va mettre, il y a eu des photos de casse sur les transmissions des pirates 4.2. Hein. Il y a toute une gamme qui sont assez sympas d'ailleurs, pas très chers et compagnie, mais apparemment, il y a eu des problèmes de casse. Alors ça, pareil, je remercierai, comme d'habitude, je remercie Cyril, hein, parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire tout ça.
Je lui ai dit, bah, tiens, si tu pouvais. Donc, il a commandé des pièces. Il fait pas la voiture pour l'instant parce que bon, il est prudent. Mais par contre, il a les pièces détachées pour cette voiture. Et notamment, donc, je lui ai dit, bah, passe-moi un différentiel et une transmission complète parce qu'ils vendent carrément la transmission complète. Bon, l'avantage, les pièces sont pas trop chères. Et donc, ça, dans une prochaine vidéo, on va démonter. Alors, déjà, ça permettra aux débutants de voir comment c'est fait une transmission de deux roues motrices par cascade. Et on va en profiter de voir pourquoi, éventuellement, il y a de la casse et de le comparer avec les pièces d'origine, hein, parce que c'est pas toujours bien clair au niveau des transmissions. Voilà, dans les appellations, c'est vrai, chez eux, j'ai un peu de mal à savoir sur quelle voiture ça va, si, avec quoi c'est compatible. Donc, on va démonter tout ça. Toujours chez Cyril de Modis 34, là, il commence à faire de plus en plus de touring, hein, que ce soit en nitro ou en électrique. Euh, et donc, il a élargi sa gamme de pneus. Alors ça, c'est parce que voilà, on a les jantes un peu vintage. Donc, comme il a pas mal de carrosseries vintage, vous voyez, par exemple, vous avez ici la Mini. Alors, et ça, c'est mes roues, ça, c'est ma Mini. Et ça, c'est les roues que je vais monter sur la Mini avec des pneus un peu mix, hein, qui vont aller partout. Alors ça, c'est des nouveautés aussi. Et les jantes MP, ça, il l'avait déjà, mais pas dans ce déport. Voilà, donc là, des jantes plus classiques, hein, un peu comme on retrouve sur l'Alpine d'ailleurs, la Phaser. Bon, là, c'est pour ceux qui aiment un peu le tuning avec des couleurs. Et il y a toute une gamme de profils, tout ça, à des prix quand même qui me semblent très raisonnables. Il y a des versions rallye mix. Voilà, et il y a même maintenant, ça c'est une nouveauté de la Ressuire. Alors, ça m'étonne, j'avoue que je connais pas du tout le monde du drift. Et c'est des morceaux de bois les pneus, mais apparemment c'est ça qu'il faut. Des pneus à un look un tout petit peu réaliste. Et pour le drift. Qu'est-ce qui est arrivé aussi, ça pareil, hein, chez ces Cyril que j'ai vu ça. Il y a les premières pièces qui sont disponibles pour le Kyosho MP10, la version 2, hein, TKI 2. Et donc il y a notamment les nouveaux triangles. Voilà. Alors j'avoue que j'ai mis les deux références avant-arrière. Je les ai mis à côté des anciens, comme j'en ai un MP10. Moi, j'ai pas vu au premier coup d'œil comme ça. J'avoue que j'ai pas trop vu. Il aurait fallu le déballer peut-être. Apparemment, c'est juste un problème de dégagement là au niveau des fixations d'amortisseurs. Et donc, parce qu'il y a le débattement qui est différent. Donc, ça sera à voir. En tout cas, ça, c'est maintenant dispo. J'ai vu ça aussi. Alors, j'avoue, alors là, soit j'étais complètement passé à côté, mais j'avais commandé des mousses à Cyril. Et il m'a dit, alors je pense que c'était pour le Neo. Enfin, je sais plus pour quelle voiture c'était de chez Kyosho. Il m'a dit que c'était plus dispo et qu'il y avait quelques références qui avaient. Alors, il y a des références de mousse et de filtres qui ont disparu chez Kyosho, apparemment. Et il y en a d'autres qui sont apparus, ou alors, voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais pris ça. Moi, c'était pour le MP9, mais je pense que c'est les mêmes pour le MP10. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans l'actualité? Ah oui, alors on va pas mal bosser sur la FW06. Alors, je vous ai fait la première vidéo. Donc, il y en a pas mal qui vont suivre avec après. Donc, on va complètement la dépouiller, la voiture. On fera une vidéo sur le démontage du moteur, tout ça. J'ai même un échappement à tester. Ça, c'est vraiment une voiture. On va pas mal bosser parce que ça, c'est la voiture à Cyril. Et il veut rouler avec ça. Donc, on va vraiment faire une préparation, tout décortiquer. Ça, c'est une voiture, vous allez en entendre souvent parler. Moi, franchement, je trouve que c'est des très très bonnes voitures, hein, ces Kyosho FW06. C'est un peu comme les Phaser, hein, de chez Kyosho. J'avais fait un comparatif déjà avec les Tamiya. Franchement, moi, je trouve que c'est des très belles voitures avec des très très belles carrosseries. Donc, c'est sympa. Donc, attendez-vous à voir quelques vidéos sur ce bolide. Alors, pareil, dans les vidéos qui vont suivre, là, je suis en train de bosser dessus. Le Funtech. Alors là, je viens juste de vous publier, je crois, hier ou avant-hier, une vidéo avec sur toutes les options qui sont sortis pour le Funtech STX. Alors je vais vous faire le prochain, la version avec carrosserie découverte, hein. Je devrais le recevoir d'ici 2-3 jours, hein. Pareil, Cyril va m'en passer un, je vous le présenterai, mais de toute façon c'est le même que la version Monster actuelle. Et moi, ce que je vais monter, donc, c'est, on va continuer à faire l'entretien, hein. Là, j'étais en train de faire l'entretien de la voiture. On va monter le récepteur pour pouvoir monter un variateur séparé. Et on va monter les amortisseurs hydrauliques. Pour les fusées, tout ça à l'U, je vais attendre un peu parce que franchement, moi, je trouve ça solide. Comme j'ai déjà expliqué, c'est plutôt des options plaisir. Voilà. Et là, donc, si on met un récepteur, il va falloir mettre un variateur séparé.
Et donc là, vous allez voir, pareil, je vous ferai une série de vidéos sur mon choix entre un système avec variateurs séparés ou alors ce type de moteur que je dois tester qui ont le contrôleur intégré. Et on verra que c'est normalement, je trouve que c'est bien adapté à cette voiture. Alors, autre vidéo à suivre, hein, c'est la présentation de la nouvelle version des camions, des trucks Tamiya hein, sur base TT01. Donc le Mercedes-Benz. Alors j'étais persuadé moi que c'était juste la déco de la carrosserie qui changeait. Je pense que non, on va voir que c'est un nouveau moule. Donc c'est à cabine avancée. Alors je rappelle, hein, sur RC-Mag, on a déjà fait le montage complet des versions MAN et aussi des versions truck style américain, hein, donc avec le nez avancé. Donc ça c'est le mien, et ça c'est celui de Cyril, hein, de Modélis 34. Donc on va essayer de vous faire la présentation de la boîte, et on vous remontrera, on l'a déjà fait hein, pour les autres versions, mais on va vous remontrer un peu tout ce qu'il faut faire sur la voiture, et tous les équipements, les options, enfin les petites bidouilles. Alors, autre série de vidéos qui est prévu, hein. Le problème, c'est que c'est faut trouver le temps. C'est sur les phasers MK2. Alors, je vous avais fait juste la présentation de la boîte de la version kit, mais on l'a toujours pas montée, hein. Franchement, c'est assez compliqué de trouver entre les photos, les forums, tout ça. C'est vrai que c'est pas simple. Surtout qu'on essaye de faire des vidéos un peu techniques, de détailler, donc c'est beaucoup plus long que de faire une vidéo voilà, comme ça, quoi. Donc, c'est un peu problématique de gérer tout ça. Donc, voilà, les phasers que j'aime beaucoup. Hein. Ici, vous avez la phaser RTR. C'est des super caisses, ces bagnoles. Moi, je trouve que là, quelque chose, ils ont vraiment réussi quelque chose de sympa. Ça marche très bien. On peut les mettre soit circuit, soit un peu rallye. Les carrosseries, regardez, elles sont superbes. Là, l'Alpine qui est dispo, je crois, depuis peu de nouveau. Alors, il y a d'ailleurs la meilleure preuve que ça marche, hein, c'est que c'est en rupture un peu partout, ces voitures-là. Alors, on fera donc la version kit, entre guillemets, parce qu'elle est prémontée. On montrera il y a des options qui sont incluses, mais on montrera le reste des options. On va faire une petite préparation. Et il y a pas mal de copains dans le coin qui tournent avec ces voitures, et il faudra qu'on aille faire un essai avec eux. Alors, attendez-vous à voir quelques vidéos sur les versions Phaser. Alors, au niveau moteur, hein, Nitro, donc il y aura le moteur qui équipe le moteur Kyosho qui équipe la FW06, hein, que je vais démonter entièrement. On va refaire le moteur Alpha parce que je ne l'avais pas fait en photo quand j'avais déjà fait une première vidéo, mais on a un peu d'expérience dessus maintenant et j'avais pas fait les photos pour RC Mag. Et on va vous présenter aussi du moteur OS, mais du pas cher, hein. C'est pareil des moteurs qui peuvent monter sur les 1 dixième. On va voir, il y a une gamme de moteurs à prix à peu près raisonnable. Autre série de vidéos qui vont arriver, hein, donc ça c'est un peu comme le MP10. Le MP10 c'est ma voiture perso. Là aussi le NXT Evo 4 c'est ma voiture perso. Alors c'est des voitures qui sont parfois, même souvent, pas mal décriées. Moi je trouve quand même que c'est un peu injuste, surtout quand c'est comparé à certains modèles que moi je trouve un peu bidon. Euh, donc là, quand même, je vais essayer de prouver que, en bossant un minimum dessus, ça reste des voitures très performantes, surtout sur la piste, hein. Au niveau de tenue de route, je connais pas beaucoup de RTR qui marchent aussi bien que ça. Surtout le rapport qualité-prix, pour moi, est bon. Après, c'est sûr que moi, j'attendais beaucoup cette version 4S, hein, comme j'en ai parlé. Moi, la version 6S, à mon avis, elle a pas lieu d'exister. Enfin bon, bien que maintenant, je suis un peu excessif là, je m'en aperçois. Parce que maintenant, il y a la version renforcée, ça veut dire avec extrême, je crois, c'est ça? Avec les noirs renforcés, les supports, alors c'est sûr que ça change un peu la donne. Mais moi, c'est plutôt l'ancienne version que je vous ai déjà présentée, hein, c'est celle qu'utilise Cyril, que j'utilise dans mes comparatifs. Et nous, on l'a très peu utilisée, elle était prévue pour du 6S. Et nous, on a eu très peu d'usure avec en l'utilisant en 4S. Et pas mal en 3S d'ailleurs. Bon, je sais que ça plaît pas trop non plus, mais pour des gens qui pilotent pas super bien, des fois ça sert à rien de se taper des délires au niveau motorisation, au niveau batterie. Voilà. Donc là, on va bosser dessus. J'ai déjà fait la première vidéo où c'était la présentation globale. Là, on va le décortiquer. On va refaire pour ceux que ça intéresse, hein. Toujours pareil, c'est pour les débutants.
pour voir ce qu'il faut faire, ce qu'on peut améliorer. Là, on va refaire ensemble les diffs, on va faire les amortisseurs, on va monter deux, trois petites options, je vais pas monter grand-chose. On va refaire l'implantation du contrôleur. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on va bidouiller, hein. Ça tombe bien, il fait pas super beau actuellement. Donc, on aura le temps de faire ça. Autre série de vidéos à suivre, hein, c'est sur le Moab. Alors, c'est une voiture déjà un peu ancienne qui est plus trop mise en avant. Qui n'a pas que des qualités, mais pour moi, elle a une qualité première, c'est que déjà, j'adore son look, et je trouve qu'elle a une super tenue de route, elle passe partout, elle est mix, elle peut faire un peu de crawler, elle peut faire du circuit avec vraiment des performances très intéressantes. Par contre, dans les moins, c'est une voiture qui a pas du tout évolué, enfin, malgré qu'il sache qu'il y a quelques problèmes. On la trouve sous plusieurs marques, hein. On trouve chez FTX, on trouve chez MHD. Alors chez FTX, je crois qu'elle a quasiment totalement disparu. Du moins, ils font plus du tout les pièces, quasiment. MHD, ils continuent à la faire, mais elle est un peu plus chère la version MHD parce qu'il y a la radio, elle est sur batterie notamment. Mais c'est une voiture qui a quelques défauts. Alors notamment, l'avantage c'est qu'on trouve plein de pièces hyper sympas en aluminium, ouais, des châssis carbone, alu, tout ça. Alors je vais pas tout monter, mais comme j'en ai un, moi j'en ai un depuis des années, hein, ça fait 3-4 ans que j'ai ça, même plus que ça. Moi j'en suis hyper satisfait. Alors il est un peu modifié, hein, mais c'est vrai que moi ce que je reproche, c'est que quand il est mis vendu de boîte, il marche très bien. On se dit, waouh, putain, le truc, comment il est. Franchement, c'est vraiment très bien. Sauf que il n'est pas hyper fiable. Alors, ce que je vais proposer, ça, je l'ai proposé à Cyril, hein, c'est que je vais essayer de rectifier. On va faire une version un peu comme on l'a déjà fait, hein, pour le BX8 SL. Voilà, des voitures qui ont des défauts connus, mais qu'on peut rectifier en partie assez facilement. Ben, on a proposé des versions et c'est Cyril qui a eu l'idée d'appeler ça RC Mag Edition, hein. C'est pas nous, hein, l'idée. Mais voilà, c'est pour bien le différencier. Donc on va faire des vidéos préparation du Moab avec le mien. Et on va aussi partir avec une voiture de boîte. Et on va faire deux trois changements pour l'améliorer, hein, notamment au niveau du contrôleur. C'est incroyable, quoi. Ils ont un contrôleur, voilà, ils ont voulu faire une version qui était mix, voilà, qu'on puisse régler pour le crawler avec du frein en descente, tout ça. Alors ça partait d'une bonne idée, hein, parce que la voiture, elle est vraiment, elle peut être vraiment mix. Sauf que la plupart des gens l'utilisent plus classiquement, ça veut dire ils roulent quoi, dans la rue, sur un terrain, tout ça. Et là, il a tendance à se mettre souvent en sécurité. Donc c'est un peu chiant. Alors, une partie de la transformation, notamment, ça va être de mettre un contrôleur plus classique. Alors chez Hobbytech, là aussi, il y a quelques vidéos qui vont arriver. Alors notamment sur les combos. Je vais vous présenter des combos de chez Hobbytech qui sont complets, hein. Donc c'est pas mal, qui sont livrés avec la carte de programmation. Et voilà, on peut voir, c'est à la base, c'est de l'Hobby-Wing. En fin de compte, c'est les anciennes générations d'Hobby-Wing, moi qui étaient mes préférés d'ailleurs, et qui sont maintenant fabriqués sous la marque Connect. Donc on va présenter des combos. On va voir, c'est du matos que je trouve quand même assez intéressant. Là, j'ai un différentiel. Pourquoi? Alors, je crois que c'est Cyril, pareil, Modis 34 qui l'a publié il y a 2-3 jours. Les différentiels centrales qu'on retrouve donc sur les BX8 SL. Mais aussi, je vous ai fait une vidéo là sur la transformation d'un BXR S1 en version 3 diff. Voilà, donc là, je vais le faire pour lui, hein. On va proposer des différentiels déjà modifiés. Donc comme ça, il y aura plus, voilà, il y aura pas à racheter les pièces indépendamment, il n'y aura pas les bidouiller. Et avec la graisse qui va bien dedans. Et ça, par exemple, c'est un différentiel de BX8 SL modifié. Voilà, parce qu'on avait pareil fait une vidéo où on disait qu'il y avait une petite modification à faire. Voilà, fallait coller la bague acier ici. Voilà, bon, il y a des choses à faire. Là, on l'a fait. Donc ça, c'est pour les versions GT8, parce que je rappelle que sur cette base-là, on fait une version GT8. Cyril propose ça. Donc là, donc ça, sur les versions RC Mag et GT8, c'est d'origine. Hein, il y a des BX8 SL série RC Mag où on a modifié au niveau du diff, on a mis un renfort devant, on a mis en batterie lipo. Ça, c'est Modis 34 qui le propose directement. Et ça, c'est les différentiels donc, qui sont, que vous pouvez acheter en pièces détachées. Et donc, il y a la série, pareil, modifiée. Donc, on a changé la graisse et fait les petites modifs qu'il fallait. Voilà, donc ça, c'est peut-être intéressant pour ceux qui utilisent des BX8 SL.
Après, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, il y a une voiture que j'avais jamais présentée jusqu'à présent. Je trouve qu'elle a un look sympa. Enfin, le compte, c'est un BX8 SL, mais avec un look différent au niveau carrosserie, au niveau des roues. Les roues que je connais bien et qui sont pas mal d'ailleurs. Euh, et ça, c'est la dernière version. Le BX8 SL n'existe plus qu'en version charbon. La version qui était brushless que j'avais à un moment, le problème, c'est que c'est trop puissant parce qu'il l'utilise en 3S. Donc cette voiture, le DB8 SL avec son look buggy-sable, hein, euh, il est vendu en deux versions. En version combo avec la batterie, donc c'est une 3S, et en version sans batterie. Quand Cyril m'en a parlé, j'ai dit moi je veux bien le présenter, mais par contre tu prends des versions sans batterie, parce que moi je trouve qu'en 3S c'est beaucoup trop. Donc il va le vendre pour du 2S. Je vais même demander de mettre une précision, de conseiller l'utilisation de 2S sur cette voiture. Et les combos qu'il va proposer sera avec du 2S. Alors cette voiture, je vais vous la présenter. On va regarder ça de plus près. Mais je vais en profiter aussi. Ça va être la future base pour les versions GT8 brushless et avec barre anti-roulis, amortisseur adapté, tout ça. Voilà, jusqu'à présent, on a fait des versions GT8. Je crois que c'est 115 euros, 120 euros la version de base nue. Donc c'est vraiment hyper abordable. Et là, il va proposer, hein, c'est nous qui allons le faire pour lui, des versions brushless, donc plus méchantes, hein, et avec des amortisseurs alu, barre anti-roulis, voilà. Donc ça va être, il va y avoir toute une série de vidéos sur la version buggy et la version GT8. Alors, pour finir cette actualité hein, de début février, là aussi des vidéos qui sont prévues prochainement. Alors là, vous avez donc la Tamiya 2 chevaux. Hein. Alors ça, pareil, on a fait pas mal de vidéos là-dessus. Mais j'en prépare une avec tout ce qui est options. J'ai réussi à récupérer, et c'est pas simple, pas mal d'options. Donc on va bosser là-dessus, parce que celles qu'on a présentées jusqu'à présent, les seules options qu'on a mis, hein, c'était soit les amortisseurs à l'avant, ou soit les roulements, des trucs très classiques. Tiens d'ailleurs, les roulements qui étaient plus dispo, les kits roulements de Modis 34, maintenant ils sont de nouveau dispo hein, pour cette voiture, ils avaient eu pas mal de succès. Donc ils sont de nouveau dispo, donc on va bosser sur la 2 chevaux et ses options, enfin la 2 chevaux, Cox, enfin, toute la série de voitures des M châssis. Et là, on a mon MP10. Alors mon MP10, voilà, il en est là, mon MP10. Ouais, on a bien avancé. Là, bon, la partie radio, j'ai juste à la fixer. Hein. C'est parce que la dernière vidéo, je m'étais arrêté là. Le seul petit problème que j'ai, c'est au niveau du moteur. Là, il va avoir un peu de retard parce que j'ai pas encore choisi le moteur. Je sais pas quoi faire. Je voulais monter un vieux moteur à moi. Ça m'embête de faire péter un moteur neuf. Donc voilà, c'est juste parce qu'il y en a qui me disent bah, t'en es où, t'en es où bah, j'avance, mais le problème c'est que comme vous avez pu voir, enfin je sais pas si la vidéo je l'ai publiée, j'ai un petit trou de mémoire où je vais la publier tout à l'heure. J'ai fait toute la partie radio. Il me reste plus que le moteur, le réservoir à monter. Après la carrosserie à peindre et on pourra aller faire tourner tout ça. Allez, voilà, on a fini, on a fait un peu le tour. Hein. Il y a sans pas mal de choses que j'ai oubliées. Mais de temps en temps, je vous ferai ça, un peu les vidéos qui à l'avance. Comme ça, si vous avez des idées, avec bien sûr le matériel, là jusqu'à présent, moi, le seul matériel que j'ai la possibilité de récupérer et de vous présenter, c'est par Modelis 34. Hein. J'ai pas vraiment d'autres sources. Donc s'il y a des choses chez lui que dont vous voulez que je parle ou qu'on évoque, n'hésitez pas à nous le signaler, on le fera. Si je vais présenter, ça c'est prévu aussi, je les ai déjà démontés et pris en photo. J'avais oublié de dire ça et de les montrer, c'est les cerveaux. Toute la série de cerveaux qui fait loisir, que j'utilise, hein, vous avez vu, je la montre sur la plupart de mes voitures. Je les ai décortiqués pour vraiment voir comment c'était fait et on va les montrer en détail. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.